Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler du thème des impacts potentiels de l'intelligence artificielle sur la diversité linguistique en ligne et bien entendu également des dangers potentiels. Je vais le faire à travers un dialogue avec l'outil qui a beaucoup fait parler de lui, le chat GPT. Je vais travailler avec chat GPT sur le thème du multilinguisme et de manière multilingue. Et comme vous allez voir, je vais passer la même expérience que celle que j'avais fait au début en décembre passé, passer de l'émerveillement, parler presque de sagesse artificielle, à une chute assez brutale qui soulève des questions éthiques fondamentales. Donc voilà le dialogue. Je lui pose d'abord la question en anglais, de savoir combien de langues différentes es-tu capable de dialoguer. Réponse impressionnante, il me liste de 1 espagnol, français, allemand, et ça termine avec tamil, 30 langues, tout en me disant je peux en parler beaucoup plus. Mais comme il est très modeste, il dit toujours, faites attention, je ne suis pas à l'aise dans toutes les langues de la même manière, il faut quand même faire attention. Alors je lui dis, c'est très impressionnant, est-ce que tu peux passer d'une langue à l'autre dans la même conversation? Je suis passé de l'anglais au français, et aucun problème, il passe d'une langue à l'autre. Bueno, je lui dis en espagnol, pues hombre, on va parler maintenant du multilinguisme. Est-ce que tu connais le niveau de multilinguisme de l'humanité, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui parlent plus d'une langue? Bien sûr, me dit-il, j'ai des chiffres de l'UNESCO, à peu près la moitié des humains parlent au moins plus d'une langue, bilingue ou multilingue. Et puis il me fait un discours sur le multilinguisme, dans lequel il mentionne d'ailleurs le Canada comme un exemple de grande diversité linguistique, comme l'Inde et le Nigeria. Et je passe au portugais, tout de même. Est-ce que tu peux traduire ce que tu viens de me dire en portugais? Et il me traduit immédiatement, ça prend pas un quart de seconde, ce qu'il vient de me dire, le même. Alors je lui demande s'il est capable d'être un service de traduction pour n'importe quel type de document. Il me répond avec la même modestie habituelle, je suis un modèle de langage, je suis certainement capable de vous aider, mais enfin, je ne suis pas un professionnel, il vaut mieux faire affaire avec des professionnels. Je peux vous aider, mais je peux faire des erreurs. Alors après, je lui pose une question en turc, ne croyez pas que je parle le turc, que j'ai été la chercher. Est-ce que tu comprends quand je te parle en turc? Et il me répond en turc. Je lui dis, dis-moi-le en français, s'il te plaît, en mélangeant français et espagnol, en espagnol. Et il me répond, oui, je comprends que vous parlez en français, quoi qu'il aurait dû dire, je comprends que vous parliez en turc. Je suis capable de comprendre et répondre en français. Alors, on va passer à un sujet plus complexe. Lui dis-je, est-ce que tu penses que le web est plus ou moins multilingue que l'humanité? Quel est le taux de multilinguisme de la toile? C'est-à-dire le nombre de versions linguistiques de sites web divisé par le nombre de sites web. Notez en passant que je fais des fautes comme tout le monde d'orthographe dans le chat. Ça ne le dérange pas du tout, il rectifie, il se débrouille. Alors là, il me répond avec des généralités plutôt bien vues, que le web est multilingue, que l'anglais a des avantages, mais que le web est multilingue. Cela dit, mais il est difficile de savoir répondre à la question que je lui pose, ce qui est vrai, il est très difficile. Personne n'a encore jamais répondu à cette question jusqu'alors. Quel est d'après toi le pourcentage de pages web en anglais? Alors il me dit qu'il n'a pas accès à des données en temps réel et qu'il n'est pas donc capable de répondre à cette question, mais il va développer encore un dialogue sur la place de l'anglais dans l'Internet. Est-ce que tu es meilleur que Google Translate pour faire des traductions? Est-ce que tu as une objection à ce qu'on fasse un test? Là encore, la modestie, non, Google Translate est spécialisé dans la traduction, moi je ne le suis pas, donc cela dit, il prend pas mal de temps à répondre. Je lui donne un texte en anglais, le résumé d'un article que je suis en train de travailler, et il me donne une traduction en français qui est tout à fait raisonnable. Je prends maintenant la traduction en français de Google Translate, qui est moins bonne. Notez en passant que Google Translate traduit abstract par abstrait, c'est pas terrible. Et je lui dis de me retraduire ça vers l'anglais. Donc on passe de mon texte en anglais, passé par Google Translate en français et ramené par ChatGPT. Et c'est excellent. Alors là, je passe à un autre genre de manipulation. Qu'est-ce qui se passe if I mix in the same sentence diferentes idiomas y sono faria você perder o fio? Please answer in English. Ça ne le rend pas fou du tout, il comprend tout, il se débrouille, il sait retirer chaque paragraphe dans sa langue et il répond parfaitement.
Alors je lui dis qu'il est très impressionnant dans ses capacités linguistiques, avec plein de fautes d'orthographe. Est-ce que tu crois que tu pourrais servir pour intermédier un dialogue entre deux personnes monolingues de langues totalement différentes? Un chinois qui ne parle que le chinois veut converser avec un arabe, quelqu'un d'un pays arabe qui ne parle que l'arabe, et utiliser ChatGPT pour arriver à avoir un dialogue. Mais bien sûr que oui, c'est faisable. Mais comme toujours, la modestie qu'on lui a inculquée, attention, il peut y avoir des erreurs de traduction, des malentendus culturels, des pertes de nuances linguistiques. Donc il est capable, et c'est vrai ça peut être utilisé de cette manière-là. Dans l'histoire des applications informatiques, est-ce que tu peux me citer des exemples d'applications qui sont nées multilingues? Certaines le sont devenues, mais celle-là, elle est née multilingue et fortement multilingue. Alors il me répond absolument, il me cite les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, des messagers instantanés, le commerce électronique et les jeux en ligne. Et là, je vais lui tendre le piège que je tenais prévu depuis le début pour conclure cette très intéressante conversation. Et je voudrais que tu m'indiques des références scientifiques du thème du degré de métalinguisme du web. Bien sûr, me dit-il, voici une série de références qui sont toutes apparemment parfaites. Multilingualisme dans Internet par Yanis Androutropoulos et Algiro Katika dans l'International Journal of Communication en 2016, etc. Il y a une série de références. Si vous prenez la peine de vérifier les auteurs, ils existent, et ce sont des auteurs qui travaillent dans les thèmes indiqués, mais si vous allez plus loin et que vous cherchez les références, elles n'existent pas. La première fois que j'ai fait ce test, je suis resté scié en me posant des questions sur un sujet de recherche personnel sur lequel je pensais être le seul à travailler, et il me sort un tas de références. J'ai dit merde, qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai fini par écrire à un des auteurs en lui disant, est-ce que par hasard vous avez écrit ce texte mais vous ne l'avez pas publié, il est quelque part, mais l'Internet ne le sait pas? Pas du tout, je n'ai jamais écrit ce texte. Il a halluciné. Il a inventé des références bibliographiques, c'est quand même un sacré problème éthique. Donc je conclus que je vois avec grande préoccupation que tes créateurs n'ont pas corrigé ce défaut que j'avais signalé en décembre 2022, pour lequel j'écris un article, From Artificial Wisdom to Ethical Problem. Alors il s'excuse, il dit qu'il est désolé, mais qu'il n'est qu'une pauvre. Alors le lendemain, j'ai voulu poursuivre le dialogue dans une phase que je pourrais qualifier de très coquine, essayer de suggérer, de susciter, d'engendrer des hallucinations de son côté. Je commence par une question très sérieuse et pas évidente. Est-ce que les concepts de multilinguisme et plurilinguisme sont équivalents et sinon quelle est la différence? Il me répond de manière assez cohérente que c'est assez proche, mais c'est pas exactement la même chose. Et après, j'invente des concepts pour voir s'il se prend, moi je suis un pêcheur, s'il prend l'hameçon. Est-ce que le concept de métalinguisme est plus proche de celui de multilinguisme ou bien de celui de plurilinguisme? Il me répond. Le concept de métalinguisme est plus proche du plurilinguisme que du multilinguisme et il développe l'idée. Je me suis rendu compte que même si j'ai inventé ce concept à partir de rien, il y a des gens qui ont utilisé des mots ou des concepts assez proches. C'était peut-être pas très bon. Alors je vais plus loin. Je lui dis, je comprends ce qu'il me répond sur le métalinguisme, et donc en contrepartie, le concept de nudilinguisme devrait lui être plus proche du multilinguisme, n'est-ce pas? Alors là, le nudilinguisme, je suis sûr que personne n'en a parlé, j'ai cherché dans l'Internet, ce mot n'existe nulle part. Et il me répond, le terme n'est pas couramment utilisé dans le domaine des langues, je ne connais pas bien, cependant, je pense que c'est plus proche du multilinguisme. Il est tombé dans l'hallucination. Alors, je continue, il me développe le concept de nudilinguisme. Je continue à me foutre de lui. Le nudilinguisme est défini comme l'utilisation de la langue pour dénuder les tropismes de l'interlocuteur, en particulier sa tendance à vouloir répondre au-delà de ses compétences. C'est dans ce contexte que la question a été posée, lui dis-je. Ah, il me dit, je comprends mieux maintenant. Si le nudilinguisme se réfère à l'utilisation de la langue pour dénuder les tropismes, et il part dans l'hallucination sur le nudilinguisme. Il dit quand même, il n'est pas complètement idiot, il est important de noter que le terme est un néologisme qui n'est pas largement reconnu ou accepté. Effectivement, il a été inventé hier et il n'y a que lui qui l'a cru. Alors, je continue et je mets le coup final de l'hallucination. Vous avez raison, j'ai peut-être confondu le nudilinguisme avec le tropilinguisme, qui lui est un concept bien reconnu.
Est-ce que vous avez des références sur le tropilinguisme, encore un mot qui n'existe pas? Alors, il me répond, je n'ai pas de référence sur le tropilinguisme, mais je peux vous dire des thèmes de recherche qui vont vous aider à en trouver. Tropilinguisme, hyperlinguisme, langue maternelle, etc. Voilà. Les leçons apprises de cette aventure, c'est un outil impressionnant au premier abord. On dirait presque que ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la sagesse artificielle. Mais attention, le choc éthique peut surgir au coin de l'expérience. Cela dit, soyons positifs, sur le plan du multilinguisme, c'est un outil époustouflant. Il n'y a aucun doute que de tels outils peuvent représenter des facteurs d'accélération de l'essor du multilinguisme dans le monde virtuel. Oui, mais il faut faire très attention entre les redoutables hallucinations artificielles, qui est le défaut de ces qualités, les biais acquis, ça dépend des données qui l'ont nourri, il va conserver toujours les biais à partir des données qui l'ont nourri. ChatGPT a été nourri par une vision très progressiste avec un grand souci éthique. Je l'avais testé sur le racisme à l'époque, il est très très bien. Et le risque de développer une croyance en sa capacité infaillible qui n'existe pas. Donc pour ChatGPT, ce sont des biais bien pensants qui ont été donnés avec de l'humilité et de l'éthique. D'autres outils pourront être dressés avec d'autres biais. On a déjà eu des expériences d'outils extrêmement racistes. Et les biens inconscients du créateur qui sont cachés dans les données, là, ils vont apparaître petit à petit. Cela dit aussi, quand on parle de traduction, qu'est-ce que veut dire une bonne traduction des langues sans une compréhension des cultures et donc une traduction des cultures? Attention, ça peut aussi engendrer des monstres. Donc une réponse ambivalente. Et je conclue là-dessus.